Et salut tout le monde, c'est Winston Fiorada. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur les tutos de Redstone. Deuxième fois que j'attends, soit dit en passant. Alors, aujourd'hui, on va analyser comment faire une porte en Redstone. Et oui, déjà. Ou seulement maintenant, ça dépend de la façon de le voir. Donc, alors, on va prendre ça de la base. Je montre juste un peu l'immunité parce que moi je vois rien dans cette histoire. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une porte en Redstone ? C'est une porte comme ça, un trou, où il y a des pistons, comme ça, qui viennent le boucher. Alors, on va récapituler toutes les bases, hein, voilà, le levier, voilà, donc le levier et l'activateur. Le passage sera comme ça. Là, il n'y a pas de circuit dans ce système-là, pas de transporteur, il y a un activateur à activer. Le levier, c'est la source d'énergie, l'activateur. Le piston est activé. Le piston va pousser et tirer le bloc, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir et de fermer le chemin. Quand c'est comme ça, on peut passer. Comme ça, on peut plus. Voilà, donc maintenant on fait ça en 4x4. En 2x2, je veux dire. Donc on active ça, 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 et c'est fermé. Ça, c'est la base de G base, de G base, de G ultra base. C'est 4 pistons, 4 blocs, 4 leviers. On va essayer de rendre ça un peu plus compact. Comment on fait ? Là, il y a tout. Les pistons sont activés par cette poudre de redstone. Alors, il y a un détail à noter. Elles sont mes lampes. J'ai plus mes lampes sur moi, c'est embêtant ça. La lampe, c'est ce qui est utilisé de base dans la redstone pour montrer quels blocs sont activés. Donc, quand on active ce levier, il va activer cette lampe. Alors, celle-là, on va décasser, c'est des cas particuliers des lampes. Il va activer cette lampe, mais également, il va activer le bloc en dessous de lui. Ce bloc-là va devenir comme un bloc de redstone. Donc, vu qu'il devient comme un bloc de redstone, les lampes à côté sont allumées. C'est pareil ici. Le levier active la poudre de redstone. La poudre de redstone active ce piston et ce bloc. Ce bloc active ce piston. Ce qui fait qu'on fait les pistons 2 par 2. C'est déjà beaucoup plus pratique. Et maintenant, si on essaye de tout relier pour faire un seul circuit. Regardez, le truc qui était là. On le fait monter comme ça. Du coup, on n'a plus besoin que d'un seul levier pour les deux. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le levier active les fils électriques qui vont alimenter ces blocs et les pistons. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait exactement la même chose, mais de façon légèrement différente, c'est-à-dire que j'ai placé 2 poudres de redstone ici, une poudre de redstone ici, 2 c'est ça, et le levier je l'ai mis en dessous du bloc. Quand j'active ce levier, il alimente ce bloc, qui alimente la redstone, qui alimente les pistons. C'est tout simple au final. Donc un levier comme ça, et on fait. Et maintenant je vous laisse vous imaginer dans la situation. Vous êtes dans un couloir comme ça. C'est pas encore une porte secrète, juste une porte normale. On fera des portes secrètes. Je vais vous montrer, j'en ai fait une méga ouf. Un des meilleurs systèmes que j'ai fait pour l'instant. Ce qui est très simple avec ce système, c'est que pour l'activer également de l'autre côté. Ah non, c'est le problème. Alors, on ne parlera pas de l'autre côté pour l'instant. Pour l'instant, on ne peut l'activer que d'un côté. Donc là, je vous ai fait la même chose, hein, avec les couleurs, l'activateur, poudre de redstone. J'ai oublié de mettre des blocs bleus ici, mais voilà. Là, je vous ai fait ça sans.
système en fait c'est juste ça en fait, le système de redstone. C'est tout simple. C'est un truc hyper basique mais très pratique. Et là il n'y a plus qu'à mettre des blocs. Et à vous imaginer un peu comme ça donne. Voilà, ça c'est une porte de redstone. Alors ça c'est l'étape de dessus. Donc quand on remarque un truc, une torche de redstone produit un courant de 15, normal. Ce courant de 15 alimente le piston. Mais quand on alimente le bloc sur lequel est cette torche, quand on transforme ce bloc en bloc de redstone, il y a plusieurs façons de le faire. Mais par exemple, pour l'alimenter, je peux mettre un truc comme ça. Quand j'active ce bloc, la torche va s'éteindre. Il y a plusieurs façons de le faire. Là par exemple, si je mets une torche ici, le bloc est alimenté, la torche s'éteint. Alors ensuite, en passant, vu que le bloc est alimenté, il alimente aussi cette poutre. C'est pas le levier, c'est la torche. Donc voilà, détail à noter, si j'alimente la torche, ça marche pas. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment la porte de redstone. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette torche? On la met à la place du levier. Ce qui fait un truc très simple, c'est que la porte est toujours fermée jusqu'à ce qu'on active le bloc.